Ça a donc commencé en 2015 au Bénin où j'ai intégré le Parlement national de la jeunesse pour l'eau et l'assainissement du Bénin, aujourd'hui devenu réseau béninois du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau. J'ai participé à plusieurs projets et j'ai eu l'opportunité de participer à la COP21 à Paris. J'ai rédigé avec d'autres jeunes le livre blanc Un pari pour l'eau. Ce fut ma première grosse action concrète et cela a vraiment boosté mon engagement. J'ai travaillé sur la thématique du partage de l'eau et face aux enjeux relatifs à notre thématique, des jeunes et moi avons émis plusieurs recommandations. Quelques-unes d'entre elles sont, par exemple, sensibiliser et éduquer les usagers à la rationalisation de l'utilisation de l'eau, intégrer les problématiques liées à l'eau et au changement climatique dans les programmes scolaires. J'ai ensuite participé à plusieurs autres projets avec plusieurs structures au Bénin et ailleurs, avec Awesome Québec par exemple, et j'ai travaillé sur le projet PPMVE, le projet de prévention de la propagation des maladies à virus Ebola Lassa. En tant que coordonnatrice d'activités terrain, nous avons fait du porte-à-porte dans les villes pour sensibiliser sur les maladies hydriques. Nous avons atteint en 16 jours plus de 16 000 personnes. Avec le partenariat national de l'eau au Bénin, j'ai aussi travaillé sur plusieurs autres projets. Un projet relatif au risque d'atteinte à l'intégrité dans la gouvernance de l'eau. Cela m'a permis de faire de la collecte de données auprès des populations pour identifier les failles dans la gouvernance de l'eau. J'ai aussi travaillé sur un autre projet du PNE Bénin, le projet Vie à hauteur. J'ai donc réalisé une enquête qui a abouti à l'exécution du projet. L'objectif étant de faire un sondage dans les zones suscitées afin de recueillir l'avis des populations abonnées à la SONEB, la Société nationale des eaux du Bénin, sur l'usage du téléphone portable comme un canal d'information en cas d'éventuelle coupure d'eau. J'ai participé à plein d'autres projets dont je vous épargne. Mais aujourd'hui, ma plus grosse fierté est mon initiative Un samedi au village. À l'issue donc de la COP21, nous avons produit ce fabuleux document qui regroupe les recommandations de la jeunesse francophone sur les thématiques eau et aléas climatiques, eau et agriculture, partage de l'eau, eau et santé. Ayant participé à cet événement historique, j'ai voulu transposer les recommandations dans la vie réelle face aux réalités du Bénin. Taux de mortalité infantile due aux maladies hydriques, manque d'informations sur les technologies de traitement d'eau, non-maîtrise des enjeux climatiques, difficile accès à l'information des populations en zone rurale. J'ai initié depuis juin 2018 un projet livre. Et justement, mon initiative s'appelle Un samedi au village. C'est pas très commun, mais c'est ça. Un samedi au village qui est un projet d'éducation à la citoyenneté environnementale. Les cibles principales sont les enfants des zones défavorisées, donc vraiment dans les villages, et les enfants forcément à mobilité réduite parfois. Loin des formalités, Un samedi au village est une initiative qui se départit des formalités. Il s'agit d'un concept que nous défendons. Un jeune qui offre de son temps, de son énergie, de ses moyens pour agir efficacement au profit des plus défavorisés. Une équipe de jeunes engagés pour un développement durable dans un environnement sain. Nous travaillons beaucoup sur l'eau parce que nous sensibilisons les enfants au lavage des mains à l'eau, au savon, au traitement de l'eau, à la gestion des ressources en eau. Bref, c'est notre manière à nous de garantir la paix parce que quand les ressources sont efficacement gérées, la paix s'ensuit tout naturellement. Je me rappelle de notre première sortie à Ouidah à 5 h du matin, bravant le noir et le froid pour aller porter l'information sur l'eau aux enfants qui sont des êtres si vulnérables. Ouidah, Topfort, Agégué, Savet, Tori, Rindé, Segbeya, Adbodjedo, Ganvier et plus encore, nous avons fait du chemin, offrant un samedi par mois au profit de ces communautés rurales privées de l'information. Le bilan dépasse nos espérances, environ 1500 bénéficiaires directs, plus de 10 localités couvertes, 15 activités, 7 objectifs de développement durable abordés, plus de 2000 abonnés sur Facebook, plus de 20 structures qui ont agi avec nous. La liste n'est pas exhaustive. De petits gestes qui produisent de grands changements, comme je vous l'avais dit. Eh bien, je m'arrête ici pour cette courte vidéo qui finalement est devenue trop longue. C'était là mon combat sur l'eau. Un tout petit combat qui, je pense, va produire de grands changements. À toi qui regardes ces images et qui supporte ma voix, je te dis, sois le changement
que tu veux voir dans le monde et le monde s'en portera mieux grâce à toi.